Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA. Je sais que c'est une vidéo que tu affectionnes tout particulièrement parce que je te révèle dans cette vidéo toutes les lignes qui composent mon PEA et je sais que tu aimes savoir de quoi est composé mon portefeuille. Alors je le répète, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne te recommande pas forcément d'investir sur les mêmes entreprises que moi qui correspondent à mon profil et pas forcément au tien. Si tu souhaites savoir sur quelle entreprises investir, n'hésite pas à aller voir les vidéos qui vont sortir entre le 14 et le 30 de chaque mois, parce que tout simplement, ça va être des vidéos d'analyse d'actions à dividendes, d'analyse d'actions de croissance pour PEA et pour compte titre. Donc, si tu souhaites investir sur des actions en sachant pourquoi tu investis dessus, je t'invite à aller voir ces analyses pour tout simplement connaître les critères que j'ai utilisés pour les sélectionner, savoir quels critères t'intéressent et donc les choisir en fonction de plusieurs critères et non pas simplement parce que j'en parle sur YouTube ou parce que quelqu'un d'autre en parle sur YouTube. J'entends des personnes parler de certaines actions sur YouTube, dire que cette action est la meilleure, qu'il faut investir dessus. Personnellement, elles ne correspondent pas forcément toutes à mon profil d'investisseur et donc je n'investis pas dessus. Mais si je n'y connaissais rien et que j'écoutais simplement ce qu'ils disaient, j'investirais dessus et pour certaines, j'aurais connu de belles performances et pour d'autres, j'aurais connu de grosses pertes. Voilà donc pour cette petite introduction. On va attaquer avec la valorisation de mon PEA qui s'élève ce mois-ci en janvier 2023 à 2 585,96 €. 2 586 € si on arrondit à l'euro supérieur. Au niveau de la plus-value, on est sur une plus-value de 88,36 € ce mois-ci, enfin au total depuis voilà, sur toutes mes positions. La plus-value en pourcentage donc représente 4,29%. La plus-value de chaque ligne, eh bien, je vais te dire tout simplement le nom de toutes mes actions et de combien certaines lignes sont en plus-value et d'autres en moins-value. Alors pour Vinci, c'est ma plus grosse ligne, on est en plus-value de 7%. Eiffage, on est en plus-value de 9,5%. Sanofi, 8,5% de plus-value également. Legrand, 2,57%. Euronext, 11,1%. AXA, 14,5%. Schneider Electric, je l'ai revendu. Saint-Gobain, je l'ai revendu. Bouygues, je suis à moins 2,65%. Donc sur l'action Bouygues. ST Microelectronics, moins 3,21%. Dassault Systèmes, moins 4,59. Stellantis, je l'ai revendu. Rothschild et compagnie, je suis à 3,43% de plus-value. Total Energy, je l'ai acheté à 50 €, je l'ai revendu à 60, donc je ne l'ai plus en portefeuille également. Michelin, je l'ai revendu et je ne sais pas si je vais réinvestir dessus. Pareil pour Vicat. BNP Paribas, c'est revendu également. Ruby, c'est revendu. Et Crédit Agricole, c'est revendu aussi. Donc je suis à moins 58 € par rapport au mois précédent, tout simplement parce que le mois précédent, sur le mois de novembre, on a connu un très bon mois. Ce mois-ci, on a eu de bien moins bonnes performances sur le PEA, donc j'ai quand même pas mal de mes actions qui restent dans le positif. Je reste en plus-value latente de 88,36 €, ce qui représente 4,29%, mais ça a quand même pas mal baissé depuis le mois dernier, enfin pas mal, tout est relatif. Je suis donc à moins 58 € par rapport au mois précédent. Et je vais donc profiter, donc le mois dernier j'en ai profité pour revendre certaines de mes positions et j'avais donc à peu près 450 € en cash sur mon portefeuille, sur mon PEA. Et donc ce mois-ci j'ai tout réinvesti, j'ai réinvesti sur Ipsen et j'ai réinvesti sur une autre entreprise dont je te parlerai du coup le mois prochain dans le bilan de mon portefeuille. Je ne me souviens même plus laquelle c'était. Donc voilà, j'ai réinvesti sur 2 entreprises les 450 € que j'avais retirés le mois dernier, donc que j'avais, disons, vendus sur les plus-values que j'avais validées, sur Total Energy et également sur Saint-Gobain. Sur Saint-Gobain, j'étais à plus 15%, sur Total, j'étais à plus, je sais plus, j'ai acheté à 50, j'ai revendu à 60, donc j'étais à plus 15, entre 15 et 20% également. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est plus courte que les autres. Si jamais tu veux investir sur des actions avec de très hauts rendements, je ne te recommande pas le PEA. Le PEA est intéressant pour avoir quelques entreprises françaises très intéressantes, mais si tu veux vraiment du gros rendement, des entreprises qui versent des dividendes depuis 50 ans, etc., etc., il va te falloir vraiment un compte titre et pas n'importe lequel. Avant, j'investissais sur mon compte titre sur Boursorama parce que c'était le plus simple, c'était ma banque principale, etc. Mais je me suis vite rendu compte que je payais 0,8% de frais à l'achat et 0,8% de frais à la vente.
et je suis donc passé sur Trade Republic. Je ne paye aucun frais de passage d'ordre à l'achat et on est censé payer 1 € de frais de passage d'ordre à la revente, mais ça fait plusieurs fois que je revends des actions et que je ne paye aucun frais de passage d'ordre également à la revente. Donc ça, je ne le savais pas et j'ai toujours entendu dire que c'était 1 € à la revente et si tu passes par les plans d'investissement programmés, c'est gratuit à l'achat, sinon c'est 1 € aussi. Donc déjà, c'est très avantageux si tu investis plus de 100, plus de 200 € par action, ce qui devrait être le cas pour tout le monde. Sinon, si tu investis 1 €, c'est vraiment juste pour tester le service et je le recommande au début d'investir 1 €, 10 € pour voir ton euro ou tes 10 € fluctuer et te familiariser avec la bourse. Mais si tu veux vraiment faire du gros argent, tu vas finir par investir des milliers et des dizaines de milliers d'euros. Donc, un courtier sur lequel tu payes 1 € de frais de passage d'ordre, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'un courtier sur lequel tu payes un pourcentage du montant que tu investis. Donc, tu dois vraiment avoir un compte titre. Je le dis dans cette vidéo sur le PEA parce que la vidéo sur le PEA fait beaucoup plus de vues que celle sur le compte titre, tout simplement parce que tout le monde veut profiter de l'avantage fiscal du PEA qui, certes, est intéressant, mais si tu payes des impôts sur compte titre, c'est parce que tu gagnes de l'argent. Et si tu peux gagner 2 fois plus sur compte titre que sur PEA et payer 12% d'impôts en plus, ça n'est absolument pas un bon choix que d'investir que sur PEA. Donc le PEA c'est bien, j'investis moi-même dessus, j'aime beaucoup cette enveloppe fiscale dans laquelle je peux acheter et revendre sans payer d'impôts, mais je suis conscient d'avoir beaucoup moins de performance sur le PEA que sur le compte titre et surtout sur du long terme. Donc, je te recommande Trade Republic, tu as le lien de parrainage en description et surtout, tu as la vidéo de demain sur le bilan mensuel de mon compte titre qui devrait te convaincre d'investir sur compte titre. Et dans cette vidéo, je te révélerai les 50 actions sur lesquelles j'investis sur mon compte titre. À savoir que cette liste de 50 actions, avec les actions dont je t'ai parlé aujourd'hui pour le PEA, cette liste, je la vends sur Amazon pour à peu près 5 €. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.